Faure Gnassingbé est réapparu ce 27 avril 2026 sur les écrans des Togolais dont certains ont eu la chance d'avoir de l'électricité dans leur quartier ou ville et ce, dans un discours totalement déconnecté de la réalité du pays. Dans sa trousse à blagues, il a sorti une série de 5 convictions, sautant du coq à l'âne. La dernière est que l'avenir du Togo se construira avec tous les Togolais. Et pourtant, Madame Marguerite Niakhatte, Jean-Paul Omolou et plusieurs centaines de Togolais sont privés de liberté parce qu'ils ont osé critiquer le régime dont il est le chef de file. Au début de cette année 2026, Faure Gnassingbé s'est présenté aux Togolais avec un triptyque qui est devenu le refrain de ses amis de la minorité RPT/Unir, rassembler, protéger et transformer, RPT. 4 mois après, le désormais président du Conseil des ministres est de retour avec 5 convictions qu'il a annoncées aux Togolais. Dans un enchevêtrement de mots comme souveraineté, résilience, solidité et d'expressions comme l'indépendance n'est pas un acquis, feuille de route, le monde est dangereux et se tra. Faure Gnassingbé finit par conclure que l'avenir du Togo se construira avec tous les Togolais. Incroyable non? On dirait quelqu'un que la situation du Togo et des Togolais préoccupe vraiment. Même si en plus de 20 ans de pouvoir, l'héritier de Faure Gnassingbé Yadema a démontré aux Togolais que ses discours sont toujours aux antipodes de ses actions, cette sortie frôle le seuil du cynisme politique quand on observe le traitement que son régime inflige aux Togolaises et Togolais qui proposent une alternative à la mauvaise gouvernance qu'il incarne. Avant d'en arriver à la répression violente et systématique de ces dernières années sur les opposants politiques, les membres de la société civile et autres simples citoyens qui expriment leur désaccord du système de gouvernance installé depuis 60 ans, il convient de s'interroger sur le sens que Faure Gnassingbé donne à l'expression tous les Togolais. Car il est important de relever que ce ne sont pas les Togolais qui ont supprimé l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Mais il s'agit plutôt d'une petite minorité qui a rédigé un texte et imposé sa volonté à tout un peuple qui, d'ailleurs, a exprimé sa désapprobation dans les rues. Plusieurs morts et des blessés à vie a été la réponse de Faure Gnassingbé et son régime. Doit-on croire que pour des sujets fondamentaux de la République comme la Constitution, l'avis de tous les Togolais n'est pas nécessaire? Ou encore que la 5e République n'est pas celle de tous les? Par sa 5e République, Faure Gnassingbé a démontré qu'il ne veut pas bâtir un Togo appartenant aux Togolais. Le règne sempiternel que Faure Gnassingbé instaurait au Togo exclut avec certitude de nombreux Togolais. Lorsque l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Niakhatte a osé dénoncer les pratiques malsaines du régime RPT/Unir, elle est jetée en prison. Et pourtant elle est une Togolaise. Jean-Paul Omolou et d'autres centaines de jeunes sont en train de mourir dans les prisons et lieux secrets de détention parce qu'ils ont voulu apporter leur pierre à la construction du pays. Et pourtant ce sont des Togolais. Aziz Goma arrêté, torturés et emprisonnés ou encore Grace Koumeyi et d'autres concitoyens ayant subi le même sort pour avoir exprimé publiquement leur opinion. Pourtant ce sont des Togolais. Les milliers de Togolais poussés à l'exil par le régime de Faure Gnassingbé sont également des Togolais. En déclarant que l'avenir du Togo se construira avec tous les Togolais, mais en assassinant, jetant en prison ou envoyant en exil une majeure partie des Togolais dans le même temps, il est clair que Faure Gnassingbé est conscient qu'il sabote l'avenir du pays. Ainsi entre sa soif du pouvoir et le véritable avenir du Togo, celui qui se fait appeler président du Conseil a visiblement fait son choix. Le bilan catastrophique de ces 20 ans de règne en est la preuve irréfutable.